Bienvenue sur la plateforme Traoré Corporation. Nous sommes donc à la troisième vidéo donc, concernant la formation. Et nous sommes toujours au deuxième point. Le deuxième point qui parle de l'infographie design. Donc nous allons montrer à travers cette vidéo quelques techniques d'infographie, comment faire des affiches, ainsi de suite. Nous allons voir ça tout de suite derrière mon écran. À travers cette vidéo donc, nous allons essayer de refaire l'affiche que nous avons. Nous allons essayer de reproduire cette représentation, cette très belle représentation que nous avons. Notre outil est toujours le logiciel Pixellab, ou bien si vous voulez l'application. Nous avons l'application Pixellab. Donc nous allons partir sur Pixellab, on l'ouvre. Alors on a ouvert Pixellab. Nous sommes donc au niveau de l'interface Pixellab. Voilà, on va donc partir directement comme on a l'habitude de le faire. Nous allons appuyer sur le symbole plus qui est en haut là, à gauche. On va vers galerie. Ok, si vous voulez même, avant d'aller vers galerie, on va prendre forme. On appuie sur forme. Ok, je vais reprendre un peu. Si c'est un peu rapide pour certains, j'ai dit on appuie sur le plus. On appuie sur le plus, voilà, qui est en haut, à gauche. Après, on appuie sur forme. Vous voyez forme là. Donc on va appuyer sur forme. On va ajuster notre forme. Donc on a ici notre carré. On l'ajuste. Ok, on va prendre toute la surface. On vient. On remonte un peu. Excusez-moi. On remonte, on sélectionne. Couleur est déjà sélectionnée. On va prendre le noir qui est là. On sélectionne ici, noir. Donc, en fond noir. Vous voyez, après, on valide. Pour valider, je vous ai dit, à chaque fois que vous faites quelque chose, une petite manipulation, il faudra toujours valider avec le V qui est là. Si vous ne voulez pas valider, vous appuyez sur le X qui est en bas. Sur le X, cela veut dire que vous n'avez pas accepté le processus. Si vous appuyez sur le V, vous avez validé ce que vous avez fait. Donc, on va valider. Voilà, donc nous avons validé. On retourne encore. On retourne sur le signe plus qui est là, en haut à gauche. On prend forme encore. Vous voyez, on prend forme. Donc on va appuyer sur forme. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre cette languette là. Vous voyez cette petite languette là qui est là, en noir. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu ici. C'est en noir là. Cette petite languette noire. On appuie sur ça, on ouvre. On choisit. Moi, je prends le cercle. Vous pouvez prendre n'importe quoi, ça dépend de votre projet. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais moi, je veux travailler avec le cercle là. Je prends le cercle comme ça. Je fais un réglage comme ça. Vous voyez.
Voilà. Comme ça. Je remonte un peu. Je prends la couleur. Voilà. Comme ça, rouge. Et je valide. Valider à droite en bas. Après, je ferme. Je vais partir en haut. Là. Cette espèce de chapeau là qui est là, qui représente notre calque, j'appuie sur ça et je vais verrouiller mon travail, c'est-à-dire j'appuie sur le cadenas. Regardez, dès que j'appuie sur le cadenas, ça devient rouge. Cela veut dire que le travail a été verrouillé, ici aussi. Donc tout est verrouillé, ça ne bouge plus. Voilà, c'est fixé. Voilà, c'est ça. Après, nous allons donc partir, nous allons donc continuer. On continue, on appuie encore sur le plus qui est en haut à gauche. Quand on appuie sur plus, on passe encore. Ok, on prend forme encore. Forme, comme vous le constatez, on appuie sur forme. Donc nous avons encore notre symbole qui est là. On fait la même routine ici, la languette qui est là, on appuie sur ça, on choisit encore notre fameux cercle qui est là. Voilà, pour cette séance, c'est pour le cercle. Donc on va sélectionner cercle, vous voyez, donc notre cercle est là. Le reste maintenant, c'est à vous de régler. Il suffit tout simplement de mettre le doigt sur un de ces points que vous voyez, vous tirez comme vous voulez et jusqu'à ce que ce soit à votre goût, à votre guise. Et voilà, c'est comme ça. Donc on diminue, on fait comme ça. Après, on va mettre la couleur. Voilà, on scrolle comme ça pour regarder la couleur. On scrolle vers la droite. Et voilà, on prend cette couleur là. Après on valide. On a validé, il faut verrouiller. Donc on verrouille, on vient, ok, au niveau du chapeau là, pour enlever le menu déroulant, on appuie encore. Voilà, si je parle de chapeau, je parle de ça. Ok, c'est ça qui nous permet de faire venir le menu déroulant. Regardez, si j'appuie sur le chapeau là, le menu déroulant est là. Si j'appuie encore à nouveau sur le même chapeau, le menu déroulant se retire. Donc j'ai verrouillé. Je vais tout simplement toucher mon image et voilà, c'est bon. Nous allons donc à partir de là essayer de refaire les contours. Pour cela, on va désactiver un peu. On va appuyer sur le chapeau là, notre calque. On appuie sur notre calque. Après, on va déverrouiller ici le rouge là, parce que c'est le rouge que nous voulons. Un peu le contour là. Ok, on appuie sur le cadenas pour que le rouge soit déverrouillé. Après on revient sur le calque. Voilà, on appuie sur le chapeau là et le menu déroulant s'est rangé. Après on sélectionne l'image. Voilà, on appuie seulement dès qu'on appuie. Actuellement ce qui est sélectionné, c'est pas le vert, c'est pas le noir, mais c'est le rouge, parce que c'est le rouge qu'on a déverrouillé. Donc tous les travaux que nous allons faire, ou bien modifications, porteront sur le rouge. Donc on va donc essayer de scroller ici en bas. On voit que c'est notre chapeau là qui est sélectionné ici. On scrolle, c'est-à-dire on va circuler. Ok, donc on vient, on regarde ici au niveau de notre polygone. Voilà ce qui vient juste après le A. On scrolle à gauche, à droite du moins, on regarde. On va prendre
Voilà, forme 3D. Vous voyez, la forme 3D est là. On prend cette forme-là. On va essayer d'utiliser ça. On appuie sur ça. Perspective, voilà. Maintenant, vous voyez, profondeur, c'est 10 actuellement. Donc, nous, ce que nous allons faire, on va essayer de modifier un peu. On va appuyer sur le signe plus là. Regardez. Regardez notre schéma là, ça change. Vous voyez le changement. Regardez les rebords là, rouge, comment ça change. Voilà, ça donne une très belle forme. Regardez. Voilà, l'ajustement. Ok, vous voyez. On devait l'amener jusqu'à 100. 98, 89, 100. Voilà, après on valide. Dès qu'on valide, je retourne maintenant sur le symbole de notre calque, ici, pour faire venir le menu déroulant. Et voilà, après je vais verrouiller. Je vais appuyer sur le cadenas. Ok, là, le cadenas là qui est au milieu. Vous voyez que ce n'est pas rouge. Donc, dès que j'appuie sur le cadenas, ça devient rouge. Cela veut dire que ce qu'on vient de faire est verrouillé, c'est fixé. J'enlève le menu déroulant. J'appuie encore sur le symbole de notre calque. Après, je touche maintenant l'image pour enlever ce qui a été sélectionné. Voilà. Maintenant, nous allons partir sur les 3 points, vers les 3 points là. On appuie sur les 3 points là qui sont en haut, à droite. Nous avons ici un autre menu déroulant. On va donc appuyer sur exporter l'image. On appuie sur exporter l'image pour renvoyer ça au niveau de notre galerie. Ok, on appuie sur exporter l'image. Voilà, je vous ai montré exporter l'image, je me suis trompé, j'ai appuyé sur taille d'image, exporter l'image. Vous voyez, 1, 2, 3, 4e position, si vous commencez à compter à partir du haut. Donc, exporter l'image. On appuie sur exporter l'image. Après, qu'est-ce qui se passe? On va donc, ok, appuyer sur vers galerie. Voilà, on laisse. Ça tourne. Ok. Voilà, c'est fait. Donc, on va voir notre galerie. On va partir voir notre galerie. On va partir vers galerie donc pour voir. Ok. Est-ce que nous avons... Voilà, on est là. On regarde. Ok. On monte. Voilà, le travail est là. Ok. Voilà. Le travail est là donc. On a le travail qui est là. Ok, on voit bien. C'est notre galerie. Voilà, ici. C'est bien. Ok. Donc, on retourne sur Pixel App. Allez, on va enlever. On va appuyer sur les 3 points là. En haut à droite. Après, on appuie sur quitter en bas. Vous voyez. Quitter est là. On appuie sur quitter. On valide. Et voilà, on a quitté. On revient immédiatement après sur Pixel App. On efface. Voilà, on a balayé. Cette fois-ci, on va partir directement au niveau de la galerie. Ok. On va appuyer sur la flèche là à gauche, à droite, en haut, à gauche, en haut. On va au niveau de la galerie. Ok. Où on va prendre quelques photos. Voilà. Nous sommes au niveau de la galerie. Je prends ma photo là que vous voyez. Je prends celle-là. Ok. C'est déjà détouré. C'est-à-dire je l'ai déjà utilisé avec Remove BG.
Donc, j'appuie sur la photo, vous voyez, voilà. Je l'amène, je diminue un peu. Voilà, je fais comme ça et je place la photo ici. Voilà, je vais verrouiller et j'enlève et voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est ça. On va régler un peu. Je pousse un peu comme ça la photo là. Ça dépend de votre goût, hein. Moi, je préfère faire ça comme ça. Laisser un peu d'espace. Voilà, c'est réglé. Après, je vais prendre le texte. J'appuie sur le signe plus. Je prends le texte qui est là. J'appuie sur texte. Après, sur le stylo ou bic là ou crayon pour obtenir mon éditeur de texte. Après, je vais écrire Traoré Corporation. Traoré Corporation, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, je vais donc essayer d'agrandir, augmenter la taille. J'appuie sur le symbole qui est là, le polygone là. OK. Ou bien sur le A. J'appuie sur le A qui est en bas. Vous avez vu. Vous avez remarqué ça avec moi. Le A, il est là en bleu. C'est-à-dire c'est l'option A qui est activée. C'est pourquoi on a toutes ces autres options-là. Éditer, supprimer, copier, l'avant, ainsi de suite. Vous voyez. Voici taille. La taille de l'écriture. On va l'augmenter à partir de là. Voilà, j'appuie sur taille. Et voilà. Si j'appuie sur le signe plus qui est à droite en bas, regardez. Voilà, c'est ça. C'est bon. Je valide. OK. Après, je vais continuer un peu. Je vais valider. Sur le V là, je change la couleur. Voilà. La couleur de l'écriture. Voici couleur. Couleur est là. Voilà. C'est-à-dire, vous avez vu couleur juste après la taille. Après la taille, il y a padding. Après couleur, j'appuie sur couleur. Je prends ici le rouge. Je valide. Je vais augmenter. Je vais voir style. Style est là. Avec B. J'appuie sur B. Et j'appuie encore sur le B majuscule. Il y a B, I, U, T. J'appuie sur le B majuscule. Après, je valide. Voilà. Je regarde. C'est pas verrouillé. Je vais verrouiller. J'appuie sur le cadenas. C'est verrouillé. J'enlève. Et je touche l'écriture. Et voilà, c'est bien fait. Voilà. Je retourne. J'appuie sur le signe plus. J'appuie sur texte. Cette fois-ci, je vais mettre ça ici. J'appuie sur le crayon là, éditer. Et cette fois-ci, nous allons écrire business en ligne. Business en ligne. Voilà. Et je valide. Je vais changer la couleur. Je scroll encore. Voilà, voici couleur encore. Je prends cette couleur-là, vous voyez. Je valide. Je continue, je prends B, style. B, voilà. C'est bien comme ça. J'ai validé. Voilà, je vais verrouiller encore. Business en ligne en haut et j'appuie sur le chapeau. Je touche l'écriture, la sélection est partie, je retourne, j'appuie sur plus, j'appuie sur texte. Cette fois-ci, je vais écrire devenir son propre patron. Voilà, éditer. Devenir son propre patron. J'appuie sur ça. Voilà.
Voilà, on a donc l'écriture, devenir son propre patron. On va changer donc la couleur. Mmh. 3h15. Mmh. Hmm? Ben garabu xet yi. Après donc on a fait la même chose ici, on prend formez-vous, donc ok, formez-vous, on va diminuer, formez-vous pour devenir un vrai professionnel. On a fait la même chose, seulement on va diminuer, on va appuyer sur le signe moins pour diminuer l'écriture. Voilà, on appuie encore. Ici c'est bon. Donc on a notre écriture, formez-vous pour devenir un professionnel. On va valider donc. Voilà, on valide. On va changer maintenant la couleur. On va changer donc la couleur de notre fond de texte. Pour cela, on va scroller comme ça. Voilà, on va venir, on va sélectionner ici. Ok, on sélectionne là. Vous voyez, couleur est là. Ici. C'est pas la même chose que l'autre couleur là pour changer la couleur de l'écriture d'un texte. On appuie sur couleur. On va prendre, on sélectionne couleur, on prend le bleu clair comme fond de texte. Voilà, voici le bleu clair qui est là. J'appuie et voilà. Tout est bleu. On va valider l'ensemble. On va verrouiller. Voilà, on a verrouillé. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? On va donc appuyer sur les 3 points qui se trouvent en haut à droite, les 3 points. Vous avez vu, pour ouvrir le menu déroulant. Après, on va appuyer sur exporter l'image. L'image là, on va l'exporter. On va l'amener au niveau de notre galerie. Exporter l'image, vous avez vu. Donc, on appuie sur exporter l'image. Après, exporter l'image maintenant, on va appuyer sur vers galerie. Vers galerie, voilà. Voilà, donc on l'a exporté vers galerie. On va voir si ça se trouve au niveau de notre galerie. On va partir voir notre galerie. Voilà. Ok. Notre galerie, on va voir récemment. Voilà, c'est là. Ce que nous venons de faire est là. C'est très clair. Voilà, vous avez vu. Voilà. Maintenant, c'est bon. On va retourner. Voilà. Au niveau de notre... on va retourner au niveau de Pixel Lab. On va donc quitter
complètement, on appuie sur quitter, on quitte, c'est-à-dire on a enlevé. Ok, on revient automatiquement comme d'habitude, on change parce que le travail n'est pas terminé. Ok, donc on va vers galerie encore, on va prendre ce qu'on avait pris, on va prendre galerie. Voilà, au niveau de notre galerie, donc vous voyez, on va prendre notre travail là, c'est choisi, on tire comme ça. Voilà, c'est pas fixé. Après, on va fixer. On augmente. Voilà. Donc, on va fixer. C'est fixé. Voilà, c'est bon. On revient. On prend encore galerie. On prend notre travail là, ce qu'on vient de faire tout de suite. On va diminuer. Ok, on va régler, on va ajuster le texte. Vous voyez, on va ajuster le texte comme ça. On va ajuster un peu. Voilà, comme ça. C'est bon comme ça. On va fixer. Et voilà, c'est fait. On va écrire un texte encore ici. Voilà, on va écrire Traoré Corporation encore. Traoré Corporation. Voilà, on valide comme ça. On va donc partir. On va scroller un peu. On va à droite, en droite. On prend ce symbole-là cette fois-ci pour l'écriture. Parce qu'on va en demi-cercle, on appuie. On appuie sur plus. Vous voyez, regardez, après on fait monter ça un peu. Voilà, c'est bon. On appuie comme ça. Ça dépend de votre goût. Je vais augmenter la taille un peu. Vous voyez. Voilà, c'est bon. Je prends la couleur. J'appuie sur couleur. Rose. Vous voyez. Après, je rends ça plus foncé. Je valide. Et voilà, c'est bon. On fait comme ça. Et puis c'est fait. On prend encore l'écriture en bas. Cette fois-ci, on va écrire devenir son propre patron. On va écrire donc devenir son propre patron. Voilà son propre patron. Et on le met en bas. Ok. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut laisser ça comme ça, comme on peut faire comme ce qu'on a sur notre image. On va faire comme ce qu'on a sur notre image. Donc on va écrire. On va mettre son propre patron. Son propre, après patron en bas.
Voilà, c'est bon comme ça. On va fixer. Voilà, c'est bon. Voilà, après ce que nous allons faire maintenant, on scrolle. Après couleur maintenant, on prend la rotation. Regardez, vous trouvez ça, on fait comme ça. Vous voyez, il y a taille, couleur, taille relative. Vous faites comme ça. On prend la rotation en 3D. Voici la rotation en 3D. Cette fois-ci, c'est pas la forme 3D, mais la rotation en 3D. On prend la rotation en 3D, on appuie. On a l'axe X, on a l'axe Y. Nous, c'est l'axe Y qui nous intéresse. On va appuyer sur le signe plus. Voilà, on fait comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas bien fait. On attend. Donc, ça, c'est trop. On va prendre 0. Vous voyez, quand vous touchez, ce que ça fait. Voilà, 0. OK. On va partir. On va appuyer sur les 3 points. On va exporter l'image. Voilà, on exporte l'image vers la galerie encore. Nous avons donc envoyé, voilà, c'est fait. Nous avons envoyé le travail là vers notre galerie. On va quitter donc. On fait comme ça, on quitte. Voilà, on quitte complètement. Voilà, après on revient automatiquement. On fait venir. Voilà, on ramène. Pourquoi? C'est pour fixer tout. Voilà, on ramène le travail là. On va prendre ça au niveau de notre galerie. On ramène ça, voilà, le travail est là. On prend, on valide, on ramène. On va fixer. Voilà, c'est bon, comme ça. On laisse comme ça. Voilà, on a ramené donc, on a ramené ce qu'on avait fait, on l'a ramené sur place. Donc on va scroller encore vers la droite. Cette fois-ci, on va prendre la rotation en 3D. Vous voyez, la rotation en 3D, on va appuyer. Nous, c'est l'axe Y qui nous concerne. On va incliner notre image là, le cercle là et le noir. Voilà, on appuie sur. Si vous appuyez sur le signe, l'autre côté plus, ça va incliner comme ça. Regardez. Et le sens contraire, si lorsque vous appuyez sur le signe, moins je prends le signe. Voilà, plus, comme ça. Voilà, ça c'est, vous voyez, on peut diminuer. Regardez, on va diminuer ça, on va faire un petit réglage. Pour le moment, on va valider ça. On scrolle pour diminuer la taille. Voilà, taille relative, vous avez vu. On appuie sur taille relative. On appuie sur le signe moins qui est à gauche. Vous voyez, notre carré là, on a les dimensions qu'il faut. Voilà, on ajuste un peu. Regardez, j'ai besoin de tout le noir là, le carré là en noir. J'ai besoin de ça, le carré en noir. Donc je vais diminuer encore. Voilà, j'aperçois. Voilà, vous voyez. Après on règle comme ça. On pose. Voilà, c'est bien fait. Voilà, si on veut maintenant, on peut incliner un peu. Voilà, c'est ça. Après, on valide comme ça. Et voilà, on verrouille. On fait comme ça. Maintenant, on prend le fond là. On va prendre le fond. On va mettre un fond bleu. OK. Donc, on va appuyer sur le A. Du moins sur le chapeau là qui est là. On prend la couleur qui est là à l'angle, à gauche, en bas.
on appuie sur, c'est dégradé qui est sélectionné. Nous allons sélectionner couleur. Voilà. Après, on monte un peu. On scrolle maintenant pour prendre, voilà, voici notre bleu. On appuie et tout est en bleu. Voilà, on retourne au niveau de notre galerie. On va prendre la photo de la petite demoiselle. On l'amène. Mais il faut prendre une photo détourée, c'est-à-dire une photo dont vous avez, enlevé le fond. Ici, regardez, on a enlevé le fond. Voilà. On règle comme on veut. Voilà. Vous faites le réglage que vous voulez. Ok. Voilà. C'est ça. Ici, vous réglez comme vous voulez. Si vous voulez, ça touche. Si vous voulez, ça ne touche pas. Moi, je fais comme ça. Je vais écrire en haut Traoré Corporation. Ok. Donc, on a réglé comme ça à notre goût. On verrouille la photo. Voilà. On va prendre le texte. On écrit Traoré Corporation en haut. Comme ça, après devenir son propre patron. Voilà, comme on a l'habitude de le faire, on enlève ici. Nous sommes au niveau de l'éditeur texte. Traoré Corporation. Voilà. Donc on va sélectionner la couleur. C'est pas cette couleur là. On scrolle comme ça. On sélectionne ici. Ok, le A. On fait comme ça. Voilà, c'est cette couleur là. Ok. On prend. Voilà le rouge. On valide. Si vous voulez, vous augmentez un peu la taille. Vous voyez. Après, vous validez. Vous verrouillez. Et c'est bon. On prend encore un deuxième texte. Ici, devenir son propre patron. Voilà, on va écrire ici, devenir son propre patron. Voilà, encore. On prend le majuscule. On écrit devenir son propre patron. Devenir son... Allez, on va à la ligne. Son propre patron. Voilà, on l'a comme ça. On va changer donc l'écriture, la couleur. On fait comme ça. Taille, couleur de l'écriture. Donc c'est là. On va changer la couleur de l'écriture. Donc c'est pas ça. Donc c'est ça. Devenir son propre patron. On appuie. On va vers B. Vous voyez le style là. Mettre l'écriture en mode gras. Voilà. C'est bon. On sélectionne. On fixe et on enlève. C'est bon. C'est pas fini. On prend encore le texte. Voilà. On va écrire ici donc une vraie professionnelle. Une vraie professionnelle. Une vraie professionnelle. Une vraie professionnelle donc. Professionnelle. Ok. Voilà. Donc on a écrit. On va changer donc la couleur.
On scrolle encore comme ça, la couleur c'est là. On touche, voilà, c'est ça. On va rendre le mode gras style, voilà, c'est bon. Donc on fixe, voilà. Donc qu'est-ce qui reste? C'est fini. On va donc mettre ça, on va envoyer ça au niveau de notre galerie. Voilà, on appuie sur les 3 points qui sont en haut à droite. On appuie sur exporter l'image. On appuie sur vers galerie et on attend. Voilà, c'est bon, c'est fini pour cette formation qui correspond à la 3e journée, 3e vidéo de formation, de votre formation, de vos modules de formation. Donc nous vous disons merci et bon apprentissage. À la fois prochaine.